Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, plutôt que de vous parler de titres intéressants d'investissement boursier, je vais vous parler de budget. Comme vous le savez, là, si on est amis sur les réseaux ou si vous suivez la page Arbekin sur Facebook, vous avez vu qu'on a lancé la nouvelle version d'Arbekin. Ça vient avec une version gratuite qui permet de faire du budgeting puis de la planification par objectif financier. Donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer un peu comment faire un budget avec Arbekin. C'est beaucoup plus simple que d'analyser son relevé de banque et de monter un Excel et après ça de tous les jours d'updater son fameux Excel. On a rendu ça vraiment facile parce qu'on est connecté au compte de banque. Vous allez dans la section bancaire de l'application Arbekin. Bien entendu, avant ça, il faut avoir connecté votre compte. Dans mon cas, j'ai connecté mon compte Tangerine. Je vais cliquer sur budget tout de suite. Et là, ça me donne les différentes catégories dans lesquelles je dépense. C'est sûr que pour que le budget soit efficace, il faut s'assurer d'avoir bien catégorisé. Nous, on fait une première catégorisation des dépenses, mais on ne peut pas être parfait. Donc là, tu sais, c'est marqué, mettons, je vais aller, mettons, dans santé et entraînement physique. J'ai 220 $. Je sais que je ne dépense pas 220 $ en santé et entraînement physique. L'enjeu, c'est que on reconnaît les pharmacies. Mais les pharmacies, on peut acheter plein de choses. Tu sais, souvent, je vais acheter des boissons énergétiques à la pharmacie. Je vais acheter d'autres trucs. Donc, il y en a quelques-uns qui c'est des médicaments. Mais tu sais, mettons le 6 $ et 5 chez Jean Coutu. Je suis presque sûr à 100% que c'est une boisson énergétique. Là, on est en janvier. J'ai un 21 $. Tu sais, des fois, j'achète de la nourriture aussi, là. Donc, on va dire le 23 $ chez Jean Coutu, je sais que ce n'est pas des médicaments. Donc, c'est marqué pharmacie. Je vais cliquer ici et je vais le recatégoriser. Je vais dire, hey, non, ça, c'est pas de la santé, c'est de l'alimentation. Ensuite, est-ce que c'était épicerie? Bon, on pourrait dire du Red Bull, c'est épicerie, on pourrait dire que c'est autre. Donc, je mets en épicerie et là, il va sortir de mon alimentation, de ma catégorie santé. L'autre chose que je peux faire et qui est toute la force d'Arbekin, c'est que si je vais dans le budget, en fait, ici, je peux décider que cette catégorie-là va être limitée. Donc, admettons que je dépense trop à la pharmacie ou je dépense trop en santé. Je vais dire, OK, je vais mettre un budget mensuel de, je ne sais pas, 150 $. Ça ne devrait pas être plus que 150 $. Et ici, je détermine ce que je veux des notifications. Et est-ce que je veux mettre des budgets par sous-catégorie? Ça, essentiellement, ça me permettrait de dire, OK, ben, mon gym, c'est tant, assurance maladie, c'est tant, dentiste, ainsi de suite. On n'est pas obligé de le faire, puis on peut juste mettre une catégorie. Donc, je pourrais dire, ah ben oui, je veux m'assurer de ne pas dépenser plus que tant au gym, par exemple. Mais les autres, je vais les laisser s'ajuster. Donc, si on met un montant, les autres vont se répartir de manière égale. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de budget par sous-catégorie. Je mets à jour et boum, ça entre dans mon budget. Donc, j'ai mes catégories en alimentation. Par exemple, j'ai 500 $ de limite. Et en santé physique et entraînement, j'ai 150 $. Et la beauté avec ça, c'est que c'est pas juste pour déterminer. Ça permet de voir ses vraies transactions. C'est quoi mes vrais besoins? Parce que des fois, on se dit, alimentation, j'ai juste besoin de 60 $. Mais on se rend compte que si on regarde nos factures d'épicerie, on se rend compte que c'est pas mal plus. Donc, ça te permet rapidement de voir qu'est-ce que tu dépenses. Et après ça, on fait le suivi. Fait que si je dépense plus que 150 $ ou si l'algorithme de l'application voit que je risque de dépenser plus que 150 $, je vais avoir une notification qui va me dire, hey, de la manière que tu dépenses présentement, on pense que tu vas peut-être dépasser. Tu devrais faire attention. Je me souviens plus le texte de la notification, là. Et effectivement, si je dépasse, ben là, c'est marqué vous avez dépassé votre budget pour le mois dans la catégorie, dans ce cas-là, c'était la catégorie santé physique et entraînement. Donc, moi, mon budget n'est pas terminé. Là, on vient juste de lancer l'application, puis laissez-moi vous dire que j'ai rushé comme un fou. Mais c'est merveilleux, puis honnêtement, je pense que je vais en bénéficier parce que je dépense pas mal trop dans les dépanneurs pour des Red Bull. On n'a pas une catégorie Red Bull, mais ça en prendrait quasiment une. Mais c'est vraiment un super outil qui permet de faire un budget, puis c'est tellement plus facile que toutes les autres méthodologies qui sont mises de l'avant. Donc, puis en plus, c'est au même endroit où
vous pouvez gérer vos objectifs financiers. Puis là, je pourrais faire d'autres vidéos là-dessus. Puis gérer vos investissements. On a de l'analyse d'investissement, d'information financière. L'idée, c'est que vous épargnez pourquoi? Bien, vous épargnez pour augmenter votre liberté. La liberté, c'est quoi? C'est de la richesse, c'est de l'argent. Donc, vous pouvez gérer tout. Tout est lié. C'est juste de dire, hey, tu veux-tu faire un budget? Comme pourquoi je ferais un budget? Mais faire un budget pour dépenser moins, pour mettre plus d'argent de côté, pour aller faire le tour du monde en voilier. J'ai aucune idée c'est quoi vos objectifs de vie, ou ça peut être juste de travailler moins pour les gens qui ne sont pas des workaholics. Donc, selon moi, c'est vraiment super comme outil. Je vous invite à le télécharger. Cliquez sur le lien téléchargement associé à la vidéo. Essayez-le. Tout ce qui est budget est gratuit. Donc, vous n'avez pas besoin de Arbekin Premium. Donc, amusez-vous et passez une bonne journée.